Félicitations, vous venez de taper à la meilleure des portes pour avoir l'information de qualité. Les familles fondatrices de Bamako, les autorités religieuses et les forces vives de la nation ont successivement présenté hier au palais de Koulouba leur vœu de nouvel an au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga et le président du Conseil national de transition, le général des corps d'armée Malik Diaw. Dans un communiqué du 12 janvier, l'état-major général des armées a fait le bilan des opérations des FAMA menées dimanche sur l'ensemble du territoire national. 3 frappes aériennes ont ciblé des regroupements de groupes armés terroristes dans la région de Dioïla et à l'est de Kidal, entraînant la neutralisation de plusieurs terroristes ainsi que la destruction de motos et d'un véhicule chargé d'explosifs. Par ailleurs, une embuscade contre une mission militaire à Léré dans la région de Tombouctou a été déjouée, permettant de neutraliser les assaillants et de saisir un important lot d'armes, de munitions et de motos. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération des États du Sahel, une délégation burkinabé a effectué hier une visite de travail à Bamako. Conduite par le président de la Commission nationale de la Confédération AES du Burkina Faso, Bassolma Bazié, la délégation s'est entretenue avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, entouré de ses collaborateurs dans les locaux de son département. Le 8 janvier 2026, le rêve de disposer des marchés modernes aux standards internationaux est devenu une réalité avec l'inauguration d'une nouvelle infrastructure par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. Situé au bord du fleuve Niger et financé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à hauteur de près de 978 millions de francs CFA, le marché s'étend sur 4 696 mètres carrés et comprend 248 magasins ainsi que de nombreux étals et équipements modernes destinés aux activités commerciales et sanitaires. Place désormais aux actualités de la CAN 2025. Dans une interview accordée au quotidien national l'Essor, le gardien de but de la sélection nationale, Djigui Diarra, a présenté ses excuses au peuple malien après l'élimination prématurée des Aigles à la CAN 2025. Il a également invité les supporters à tourner la page et à se projeter vers l'avenir. Retrouvez l'intégralité de ses propos sur nos plateformes digitales. Par ailleurs, l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations s'inscrit déjà dans l'histoire. Avant même le coup de sifflet final, les chiffres impressionnent. Selon la Fédération royale marocaine de football, le cap symbolique du million de spectateurs a été dépassé samedi dernier à l'issue des quarts de finale disputés dans une ambiance électrique. Au total, 1 116 959 spectateurs ont déjà pris place dans les tribunes, établissant un record inédit en 35e édition de la CAN. Et c'est ce qui met fin à cette revue. Merci de l'avoir suivi. Pour ne rien rater, continuez à nous suivre sur www.lesoir.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. À la prochaine.